calculer la participation des familles pour l'année. Pour ce faire, nous allons réaliser un budget annuel de groupe local. Faire un budget va vous permettre de définir le montant que vous allez demander aux familles. Plus généralement, cela va vous permettre de définir vos dépenses selon vos activités et donc les besoins en recettes. La participation des familles, les ventes de gâteaux, les subventions. Au cours de l'année, cela permettra également de savoir où vous en êtes, si vous dépensez trop ou pas assez. Vous avez peut-être l'habitude de réfléchir à tout cela en unités, chacun faisant ses calculs de son côté. Eh bien, changeons les habitudes. Pensons groupe local. Je parle ici du budget d'année, le budget de camp étant plus spécifique. Et pour l'année, il y a un véritable intérêt à penser certaines dépenses en commun ou à mutualiser certaines recettes. Des intérêts d'économie parfois, et de solidarité entre les branches souvent. Le trésorier de groupe local a toute sa place pour animer cette réalisation avec l'ensemble des trésoriers d'unité. Cependant, vous verrez rapidement que certains choix budgétaires nécessitent une discussion avec le conseiller de groupe local et les responsables d'unité. La vidéo qui suit vous présente donc la méthodologie pour réaliser un budget de groupe local. Donc voilà, nous sommes sur un tableur pour travailler sur la réalisation d'un budget. Tout d'abord, être clair sur les effectifs de la meute, de l'unité, de l'équipe d'aînés, de l'équipe locale. Et puis sur le planning. Voilà, on est parti sur un planning ambitieux pour faire de belles activités toute l'année avec des week-ends, des sorties, même un camp durant les vacances de Pâques. Je rappelle, on est vraiment sur un budget d'année, donc pas de camp d'été. Donc nous allons, dans un premier temps, travailler sur la partie de l'équipe locale. Cette partie de l'équipe locale, donc l'objet, c'est d'y mettre toutes les dépenses qui sont vraiment générées pour l'unité, pour la meute, pour les aînés, et que l'on peut mutualiser. Cela veut dire quoi? Le principe n'est pas vraiment sur les montants, mais vraiment sur la méthodologie. Donc ici, petit matériel pour la vie de l'équipe locale. Frais de gestion et d'assurance, ça peut être une participation aux frais du local. Premier point important, la formation. On a amené ici toutes les dépenses de formation, notamment les stages des responsables. Première décision à prendre en groupe local. Est-ce qu'il y a une prise en charge? Elle est de quel montant? Pourquoi tout mettre ensemble? On pourrait le mettre directement sur chaque unité. Parce qu'une année, on va avoir la meute qui va avoir 3 personnes qui va se former et l'unité va en avoir une, et puis l'année suivante, ça va être l'inverse. Le principe de tout mettre ensemble sur un même pré-budget, là, sur ce budget d'équipe locale, va permettre ensuite de le répartir de façon équitable sur chacune des unités. Donc la formation, avec ici donc les dépenses. Le gros matériel, on fera un point particulier. Il y aura une vidéo particulière sur ce calcul-là. Les adhésions, c'est vraiment pour de la facilité. Il est plus facile de mettre toutes les adhésions, les dépenses, donc les remontées vers le secrétariat national et les rentrées d'argent, le paiement par les parents, sur une même ligne et de tout encaisser, de tout marquer au niveau de la comptabilité sur la comptabilité de l'équipe locale. Subvention, aide, formation, don. Voilà, un intérêt aussi, on en reparlera dans une autre vidéo, mais que ce soit sur les subventions, sur les dons, de mutualiser de façon à être assez libre ensuite de pouvoir affecter ces montants-là, soit sur l'unité, soit sur la meute, soit de le garder au niveau de l'équipe locale. Dernier point ici, on a intégré un financement pour le groupe. Là, par exemple, ça peut être des ventes de chocolat ou en fonction des habitudes du groupe, telle ou telle organisation qui peut rapporter de l'argent. On se retrouve ici donc avec un budget qui est déficitaire, ce qui est plutôt normal. Pour la partie de l'équipe locale, il n'y a pas de participation là, des parents. Si ce n'est bon sur la partie adhésion, mais dont le montant ressort exactement au niveau du secrétariat national, de l'échelon national. Donc on se retrouve avec un résultat négatif de 1379 euros, ce qui en fait correspond aux dépenses générales du groupe. Ça va être un choix également. On va se proposer faire impacter une partie, la moitié sur les budgets d'année, puis l'autre moitié sur les budgets de camp. Donc on a 690 euros à impacter et à répartir sur ensuite chacune des unités.
Donc deuxième temps, après ce budget un peu général, ben, on va passer sur chaque unité. Et puis là, vous êtes sur un budget peut-être que l'on connaît mieux, qui est plus classique, où on va retrouver ici, à calculer en fonction des activités, l'alimentation, le petit matériel, l'entretien, le transport, matériel pédago, frais de gestion, assurance, vraiment spécifique là à chaque unité. Deux remarques: l'alimentation, ne pas hésiter à être ambitieux sur ce point-là, c'est dans le cadre de nos activités, faire de l'alimentation de qualité, pédagogiquement, c'est intéressant. Évidemment, le matériel pédago également, ne pas hésiter à avoir des dépenses importantes à ce niveau-là. J'ai intégré aussi là un coût par rapport à un camp de Pâques, le coût là pour la participation des responsables aux AREJ, pour la participation des responsables au week-end de prépa camp. Ne pas oublier non plus, il y a des prélèvements qui se font au niveau régional pour le fonds de dotation régionale, la participation directe aux régions. Là, il peut y avoir aussi des financements spécifiques pour chaque unité. Là, par exemple, sur les calendriers, chaque unité peut s'engager à vendre telle quantité. Et puis ici, on retrouve la participation du groupe local qui est de 332 euros. Là, pour la meute, c'est un calcul qui a été fait en fonction de l'effectif de la meute. À partir de là, on se retrouve avec des dépenses de 6 999 euros. Il y a aussi quelques recettes. Là, je vous ai mis par exemple la participation. Est-ce qu'il y a ou pas participation des responsables? Ça, c'est un choix aussi à faire en groupe local. La participation à l'alimentation, participation aux AREJ, au camp ou pas, à décider. Et à partir de ça, cela permet de mesurer la participation des familles, qui donc dans notre cas va être égal à 6 021 euros. Si on le rapporte à un coût par enfant, cela fait 232 euros par enfant. Qu'on ne s'attache pas spécifiquement là au montant, mais surtout à la méthodologie. Chaque groupe, chaque unité va avoir après ses propres activités et donc des coûts qui peuvent être différents. La réflexion que l'on a fait là pour la meute sera la même chose pour l'unité et sera la même chose au niveau des aînés. Comme vous l'avez vu, cette vidéo n'est pas exhaustive. N'hésitez pas à prendre un peu de temps à tête reposée en vous référant au livret du trésorier de groupe local et du trésorier d'unité. Il se trouve dans votre pochette de rentrée et est également téléchargeable dans la bibliothèque numérique. Au final, de quoi se souvenir dans cette méthodologie? Tout d'abord, dans un premier temps, on liste les dépenses communes. Ensuite, on les répartit selon les effectifs des unités. Enfin, on complète les budgets d'unités avec leurs propres dépenses d'activité. Et surtout, on échange, on décide ensemble. Car faire un budget, c'est avant tout se mettre d'accord ensemble sur le fonctionnement de votre groupe. À bientôt.